Au bord du ruisseau, le moulin est implanté en tirant parti de la force constante de l'eau. En chutant avec force, l'eau frappe les pales de la roue et la met en rotation. Ce mouvement transforme l'énergie hydraulique en énergie mécanique, transmise vers le haut, à travers l'arbre, l'axe vertical du moulin. Chaque pièce a une fonction précise. Du verrou à l'aiguille, du moyeu au pal, tout fait partie d'un mécanisme perfectionné au fil des siècles. Le mouvement de la roue atteint la salle de mouture. Ici, l'arbre transmet l'énergie à l'ensemble des deux meules. La plus grande, la meule dormante, sert de base et de contrepoids. En son centre, l'œil accueille la bocha, un cylindre de bois qui permet d'emboîter et de stabiliser l'axe. Par ailleurs, des éléments comme le mécanisme d'entraînement ou le collier de fer font partie du système de support et de réglage, assurant la stabilité et le bon fonctionnement. Au-dessus de la meule dormante est placée la meule tournante. À l'aide de la chèvre, cette lourde pierre supérieure est ajustée avec précision sur l'axe vertical. Lorsque l'arbre tourne, la meule tournante se met également en mouvement et lance le processus de mouture. La nadilla et l'œil de la meule contribuent à stabiliser l'ensemble et à assurer le bon fonctionnement entre les deux pierres. Le grain est versé dans la trémie, une structure en bois située au-dessus des meules. Par le canal, le grain descend de manière contrôlée jusqu'à l'œil de la meule. Le riscla et la petite pièce de réglage permettent de maintenir un flux constant. Le frottement entre les deux meules broie lentement le grain et le transforme en farine. La farine obtenue descend par le conduit jusqu'à la caisse à farine, un récipient en bois où s'accumule le produit final. Ainsi s'achève un processus essentiel à la vie quotidienne pendant des siècles. Un système en apparence simple, mais d'une grande intelligence technique qui permet de comprendre l'importance historique des moulins hydrauliques dans le territoire.